Si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV de lundi à vendredi, 10h, 11h52. Nous sommes là pour vous servir. Nous faisons d'ailleurs ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information, mais alors toute l'information. Nous sommes mardi, nous parlons de l'entrepreneuriat. Une question importante, une question fondamentale, une question essentielle. Comment trouver l'emploi après ses études? Je vous passe d'abord la parole, comme d'habitude d'ailleurs, Youssef Zambo, pour nous planter le décor. Alors, parfois ici, je crois que cette question est très essentielle. Donc, on dédie ce thème à la jeunesse camerounaise et africaine. Alors, il y a beaucoup d'ensembles, beaucoup d'éléments qui entrent en compte pour choisir déjà sa profession ou pour trouver même déjà le travail après ses études. Il y a ce que nous appelons ici le projet d'études. Parce qu'en réalité, on cherche le travail à partir de ses compétences, à partir de son savoir-faire. Donc en réalité, le projet, l'étude aujourd'hui, quand tu fais tes études, il faut avoir une orientation professionnelle bien établie. Parce qu'en réalité, on fait des études en médecine pour devenir médecin. On fait des études en maçonnerie pour devenir maçon. Donc c'est un peu difficile de faire des études comme ça et de se retrouver en train de chercher de l'emploi dans tous les domaines. C'est la raison pour laquelle on a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font des recherches d'emploi et disent je suis disponible à tout faire. Or, en réalité, il faut avoir des compétences liées à un secteur d'activité très précis en relation avec tes études. Et maintenant, ton projet professionnel, c'est un projet où en réalité, tu te dis voilà les études que j'ai menées et voilà la technique à laquelle je vais employer pour arriver à mon aboutissement professionnel. Je veux devenir avocat et pour le devenir, je dois faire des études de droit, il faut que des choses soient d'une manière très corollaire. Maintenant, par la suite, essentiellement, il y a le réseautage professionnel. Quand vous cherchez un emploi, il faut toujours participer à des séminaires, à des événements. Enfin, il faut assister à des événements qui entourent des professionnels. Et de là, trouver des stratégies pour faire valoir votre savoir-faire. Parce qu'en réalité, si tu es maçon et qu'on dit qu'il y a un séminaire des maçons, il faut que tu sois capable d'une manière ou d'une autre de dire ce que tu sais faire. Et à partir de là, tu peux avoir la chance d'avoir des contacts, des numéros, des personnes qui peuvent te prendre comme employé. Et de l'autre côté, il est important de continuer de faire de la formation. Parce qu'en réalité, les études qu'on a menées en 2005, en tant qu'ingénieur, par exemple, dans un domaine, en 2025, la compétence n'est plus la même. Donc, il est important de toujours continuer à se former, à valoriser son savoir-faire, à savoir vendre ce qu'on sait faire. Maintenant, après, il y a d'autres étapes qu'on va développer. Savoir faire son CV, ça c'est encore autre chose, parce que pour demander un emploi, il faut pouvoir vendre ce que tu sais faire. Et on ne met pas tout dans le CV. Le CV est fait en fonction de l'entreprise qui te recrute. Sinon, ça serait très compliqué. On va développer au cours de l'émission. Je pense que on reviendra dans le cadre d'un mardi entrepreneuriat pour parler un peu des CV. Oui. Donc le CV, c'est quoi le CV? Comment constituer un CV? Comment rendre un CV attrayant? Le CV qui veut dire tout simplement curriculum vitae. Si on dit seulement CV, tu demandes à un enfant de terminale, c'est quoi CV? Il dit c'est le CV, non? Le truc où on met les diplômes. Alors, Ibrahim, et on parlera donc, un autre jour, on parlera du CV, oui. On parlera de la demande d'emploi, comment rédiger une demande d'emploi. Et il y aura également la lettre de motivation. La lettre de motivation, ces éléments importants dans la recherche d'un emploi. Et l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche et tout cela. Bon, pour l'instant, la question de ce matin est celle de savoir comment trouver le travail après les études. Ibrahim, nous avons même des cas où vous avez connu des élèves et des étudiants très brillants. Il a obtenu le baccalauréat à 16 ans, il a obtenu une licence à 19 ans, il a obtenu un master à 22 ans, 21 ans, mais à un moment donné, il a de la peine à trouver un emploi. Parfait, ici, ça convoque ici le dilemme qu'il y a entre le savoir savant, c'est-à-dire les connaissances qu'on a apprises à l'école,
et puis les connaissances ou les savoirs techniques dont les employés ou les employeurs ont réellement besoin. Tout à fait. Voyez-vous, on peut être très brillant dans la mathématique, hein, sauf que quand on arrive dans une entreprise, on ne te demande pas de définir le laplacien, de l'infini, sinus, cosinus, c'est pas ça qu'on va te demander là-bas. Il y a d'autres connaissances que le monsieur là qui a l'intelligence de bien comprendre les concepts, les paramètres devrait pouvoir avoir pour augmenter ses chances d'avoir le travail. On va pas le cacher. D'abord, le marché du travail, il est difficile en Afrique. Il est difficile au Cameroun. C'est un besoin qui est très pressant. Depuis le 1,1 milliard 300 millions d'habitants qu'il y a en Afrique, il faut bien vous dire que plus de 50% ont moins de 25 ans. Et plus de 50% cherchent le travail. On parle ici de plus de 750 millions de personnes qui ont besoin de travailler. Lorsque ces personnes arrivent donc vers un employeur ou arrivent vers l'État pour dire je veux le travail, n'ayant pas la capacité de tous vous prendre, il va se mettre à sélectionner celui qui va lui permettre de gagner le plus et de perdre le moins. Et c'est pas sur la base seulement du fait qu'on a eu 19 de moyenne, 17 de moyenne ou 18 de moyenne qu'on est sélectionné. On veut vérifier que ce monsieur a quelque chose de concret à nous apporter. Souvent, je parle souvent de la sagesse des fruits, parfois ici. Je suis encore très jeune, mais je vole un peu haut. Je vole véritablement un peu haut, je suis encore très jeune. Qu'est-ce qui a fait la force de celui que je suis? Ce sont les fruits que j'ai pu mettre sur pied. Je ne suis pas arrivé devant les gens en sortant mes thèses de mémoire que j'ai travaillé sur l'ingénierie des procédés de mon type. C'est pas pour ça qu'on m'a appelé. J'occupe plusieurs fonctions dans des endroits, pas parce que j'ai des diplômes d'ingénierie. Parfois, on oublie même que je suis ingénieur. On croit que je suis autre chose. Pourquoi? Parce que chaque jour, je travaille à réaliser des fruits qui peuvent dire, lors d'un entretien d'emploi, à un patron, c'est vrai que j'ai pas une année, j'ai pas 2 années d'expérience, mais vous avez vu ça, c'est moi qui l'ai accompli. Vous avez vu ça, c'est moi qui l'ai accompli. Afin que le patron puisse se dire, c'est vrai que ce jeune homme-là n'a pas d'expérience professionnelle, mais il a la capacité de créer quelque chose. Et donc, je vais miser sur cette énergie et sur la capacité qu'il a à produire des fruits pour apporter une dynamique à l'intérieur de mon entreprise. Je n'en voudrais jamais à un patron de dire qu'il a besoin de 2 ou 3 années d'expérience. Parce que tu viens de sortir de l'école, tu n'as pas d'expérience pratique. Concrètement, tu vas faire des erreurs dans son entreprise. Et plus tu fais des erreurs dans son entreprise, plus il perd de l'argent. Lui n'est pas là pour venir perdre de l'argent. Il a besoin des gars qui ont la praticité. Le conseil que je peux prodiguer aux jeunes pour pouvoir laisser la parole au grand Alain Ndouk et à tous les savants qui sont sur ce plateau, c'est que véritablement au-delà de la période académique, renforcez vos périodes de vacances avec de la formation continue, avec des connaissances pratiques, avec une expérience et une expertise avérée qui est utile en milieu d'entreprise. Merci Ibrahim pour cette prise de parole. Alain Ndouk, j'ai eu un très grand retour avant même que l'émission se tienne, lorsque l'affiche a commencé à faire le tour du monde. Plusieurs jeunes qui m'ont appelé en me disant parfait, nous attendons avec impatience cette émission. Mais dis-moi, j'ai ma licence depuis 6 ans. J'ai déjà 30 ans. J'ai commencé à me dire que cette affaire est mystique. Je ne sais plus comment il va faire pour trouver un emploi. Que répondez-vous à ces jeunes qui commencent même déjà à perdre espoir? Et je vous assure, je suis toujours encore là dans le cadre des jeunes très brillants pourtant, mais qui ont de la difficulté à trouver un emploi. Bien. Il faut déjà dire que ce sujet, moi-même j'ai eu des retours sur ma propre page, où quelqu'un a dit « Ah, voilà le type de sujet que nous on attend, etc. » C'est fort intéressant. Il faut toujours traiter de ce genre de sujet en tenant compte de la conjoncture et de la nature de la politique de l'emploi du pays. Avoir les indicateurs conjoncturels. Je suis dans quel type de pays? Quelle est la situation? Est-ce qu'on trouve facilement de l'emploi? Quelles sont les données à ce sujet? Il faut même se poser la question de savoir quels sont les secteurs d'activité, les filières, secteurs ou sous-secteurs qui emploient le plus. Si vous êtes dans la perspective, en réalité, de rapidement vous insérer socio-professionnellement, à quoi bon, la plupart du temps, on pourrait se dire, aller faire des filières où ce sera plus difficile que faire une filière où le besoin est grand. Parce qu'il faut d'abord poser le problème comme ça. Pas pour décourager, contrairement à ce que Maxime disait tout à l'heure au sujet des mathématiques. Non. Quand vous commencez à... Et ça, c'est le rôle tant des conseillers d'orientation que les parents. Il faut avoir de la perspective. Il faut avoir une vision pour l'enfant. Qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne?
Et si vous voulez répondre à cette question, il faut donc travailler sur ses aptitudes, identifier ses aptitudes. Il y a des gens qui veulent forcer des choses. C'est-à-dire qu'on constate que voilà les aptitudes de l'enfant, mais on veut plutôt forcer pour qu'il fasse autre chose, etc. On a toujours souhaité avoir un administrateur civil. Voilà. Alors que l'enfant pouvait être un excellent ingénieur, on force qu'il aille à l'ENAM. Parlant de l'ingénierie, en rapport avec ce que Maxime a dit, les mathématiques c'est très important. On ne fait rien sans les mathématiques dans la vie, les amis. Vous gagneriez à les maîtriser. Maintenant, il a dit, est-ce qu'on aura forcément besoin, vous étudiez les mathématiques, vous êtes même excellent, est-ce que forcément l'employeur aura besoin de cela, patati patata. Non, ça dépend du secteur d'activité dans lequel vous voulez vous investir. Dans le BTP, on aura besoin. Dans l'ingénierie, on aura besoin des mathématiques. Pour comprendre les modèles mathématiques, pour aider les programmeurs, etc. C'est ça, parce qu'il y a des calculs à faire. Donc, si vous étudiez les mathématiques pour aller dans ce sens, c'est fort intéressant. Mais si vous étudiez juste les mathématiques pour étudier, écoutez, excellez, mais peut-être faudrait donc voir comment vous allez pouvoir les enseigner par la suite. Le problème, c'est comme je disais, conjoncturellement parlant, est-ce qu'on permet alors facilement de se retrouver à être employé comme enseignant de mathématiques? Maintenant, il faut tenir compte de ça. Mais en règle générale, il faut travailler chez nous sur les compétences. Ça veut dire quoi? Oui, je sais faire quoi? Quelles sont mes facultés? Vous pourriez être en train d'étudier les sciences, je ne sais pas parce que les parents l'ont prescrit, mais vous avez une telle aisance à écrire, vous êtes un bon littérateur, bien que vous soyez dans une filière scientifique. Vous voyez que, bien que vous soyez en train de faire les sciences, vous pourriez optimiser sur le don, la faculté en question, et se dire, est-ce que je ne pourrais pas me retrouver dans l'édition, bien que je fasse autre chose? Parce que c'est ça les compétences. Vous serez en train de faire autre chose qui est liée à la science, mais même dans ce que vous faites, vous pourriez mettre donc cette facilité à l'écriture dans le domaine où vous êtes. Écrire des livres pour édifier des gens, etc. parce que vous avez cette aisance. Très bien. Donc il faut identifier ces compétences, mais ce n'est pas facile dans notre contexte, parce qu'on a priorisé le diplôme. Or, ce n'est qu'une présomption. Il faut être capable de se dire, voici ce que je sais faire, et se donner les moyens de le faire. Parfait, pendant les vacances, essayons de déceler quels sont, outre le savoir, l'ivresse, les dons, les facultés des enfants, et essayer de travailler dessus. Il y a quelqu'un qui fera de brillantes études, mais parce qu'il a bien appris la musique, et il a les dons, et par la suite, même après le bac, il décide même de laisser tomber cette histoire, et il devient un très bon musicologue, et il gagne sa vie avec. Ça, c'est un exemple. Il faut faire des stages en entreprise. Vous n'allez pas rester là, vous étudier seulement, vous n'allez pas vous confronter aux réalités du monde professionnel. Justement, ici, dans le cadre d'Info TV, nous accueillons des stagiaires. Voilà, peut-être que d'aucuns viendront, ils ne sont même pas en train de faire la filière communication ou journalisme ou publicité, mais ils viennent déjà un tout petit peu parce qu'ils s'intéressent au journalisme, voir comment ça se passe, et tout de suite après, ils se trouvent des vocations et décident finalement. Et si aussi, ici par exemple, on commence à leur dire, tu as l'étoffe, tu as le truc pour le faire, et voilà comment une vocation se trouve aussi facilement, et peut-être une chance par la suite se donne. Parfois, c'est comme ça, vous commencez avec des petits stages académiques qui peuvent finir en stage pré-emploi, je sais pas, quelque temps après. Vous donne des habiletés techniques. Voilà. Donc, Pierre Blériot Niemek, est-ce que à un moment donné, dans un pays comme le Cameroun, nous ne devons pas aller progressivement vers ce que j'appelle ici le système anglo-saxon? Je vais être plus clair. J'ai appris que de ce côté, on raisonne en termes de « que sais-tu faire ?» et non « quel diplôme as-tu obtenu ?» Alors, parfait, ici, si j'avais les connaissances et les compétences que j'ai aujourd'hui, je n'aurais pas fait les choix que j'ai faits dans ma vie. Ah bon? Oui. Vous regrettez un peu? Non, j'observe simplement. Aujourd'hui, il m'arrive de trouver de l'emploi à quelqu'un. Ouais. Mais moi-même, j'ai longtemps cherché l'emploi. C'est vrai. Hein? Donc, j'ai donc une petite expérience. Vous ne commencez pas à chercher l'emploi quand vous avez fini d'obtenir les diplômes. exact. Qui vous êtes va déterminer toute votre vie. Les relations que vous avez avec vos camarades de classe. Depuis le primaire, vos parents vous ont rendu un individu asocial. C'est-à-dire, on vient vous laisser à l'école et on vous dit que mangez ton gâteau seul, ne donne à personne, ne parle pas avec les gens. Vous êtes en train de perdre l'emploi. Hein? Bon, à cet âge-là, comment vous pourrez savoir que vous êtes en train de perdre l'emploi? C'est-à-dire que vous êtes en train de transmettre à la société une image que vous ne voulez pas vous associer. Vous voulez vivre dans votre coin.
Peut-être que c'est le camarade de classe de 6e à qui vous refusiez votre pain qui devient chef d'entreprise demain, ainsi de suite. Qui vous êtes dans les milieux où vous êtes? Quand vous êtes au lycée, le comportement qui est le vôtre, vous êtes celui-là qui crée les intrigues partout. Vous croyez que quand vous allez rencontrer vos camarades, ils vont vous faciliter l'emploi? Ils vont se rappeler que vous étiez le colporteur. Donc votre personnalité va jouer en premier lieu. Deuxième chose, qui sont vos parents? Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ont des parents totalement bouchés. C'est-à-dire que ton père ne sait rien du monde de l'emploi et il est ton référentiel. Il dit que faire telle filière, c'est ce que le fils de l'autre fait. La sociologie. J'ai entendu que la sociologie, c'est bien. Et il t'impose ça, tu t'engouffres là-dedans. Mais lui-même ne sait pas ce qui se passe à Yaoundé. Quand tu as fini, tu reviens vers lui, il te dit qu'il y a la sorcellerie au village. Il ne peut plus venir ici en vacances. Il ne vient plus ici en vacances, il y a la sorcellerie. Non. Il faut rester connecté. Si vous voulez être un employé, un travailleur, il faut rester connecté au milieu de l'emploi. Quand vous avez terminé vos études, si vous vous déconnectez, vous allez vous rentrer au quartier, vous commencez à boire le mangwala, à discuter les femmes avec les gens. Vous n'êtes plus dans le monde de la recherche de l'emploi. Il faut cibler des secteurs précis et s'y engouffrer. Il ne faut pas aller montrer vos diplômes aux gens. J'ai le témoignage d'un jeune homme parfait ici qui est venu me voir récemment. Il était encore il y a quelque temps mototaximan en Kouaban. Il m'a montré beaucoup de vidéos de moi. Il dit que non, je te suis. Il dit qu'il veut être mon chauffeur. J'ai dit non. Moi, je suis très bon chauffeur. Un mototaximan ne peut pas être mon chauffeur. Il faut le laisser. Ce monsieur me dit, est-ce que vous ne pouvez pas me laisser accompagner même votre femme au champ? Je dis, c'est qui comme ça? Accompagner comment avec la moto de Yaoundé? Il dit non, avec la voiture du champ. Je dis, ces prestations après 2 semaines m'ont convaincu que je devais travailler avec ce monsieur. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire, il gère plein de choses. C'est un gars de l'Ouest, c'est pas pour vanter. Mais il y a une forme d'humilité aussi qui nous manque à nous autres. Vous savez, j'ai découvert que c'était un ingénieur en génie civil. Ah bon? Il est entré par la petite porte pour vous dévoiler au fur et à mesure ses qualités. Quelquefois, cachez même vos vraies compétences. Permettez juste, qu'on vous permette juste d'entrer. Entrez même comme coursier, entrez comme plancton, entrez n'importe comment. Qu'on découvre à l'intérieur, que vous apportiez petitement votre expérience. Mais ça veut dire qu'il faut bien avoir du contenu. Il y a beaucoup d'élèves qui allaient à l'école pour valider les unités d'enseignement parfait ici. Il faut savoir que ce sera donc difficile dans le monde de l'emploi. Est-ce que vous avez su maîtriser même une seule chose? C'est-à-dire que quand on vous appelle dans une entreprise, on dit, toi tu peux nous servir à quoi? Dites que je sais rédiger les brefs. C'est déjà... Dites qu'est-ce que tu sais? Tu peux nous servir à quoi? Ouais. C'est bien. Mais attendez, vous-même, vous savez que, bon, il faut qu'on ait pitié de vous, que ce soit l'entreprise de votre oncle, pour qu'on vous prenne là. Et même vous allez déranger les autres parce que vous ne savez rien faire. Donc, il faut se mettre à maîtriser au moins une chose. Il faut diversifier ses compétences. Moi, un jeune, par exemple, qui ne sait pas conduire la voiture, je le dis à l'intention de tous ceux qui ne savent, tu es un maudit. Ouais. Je dis ça comme ça brutalement. N'attends pas d'avoir la voiture à disposition. Ouais. Il y a des choses qui bloquent le cerveau. C'est-à-dire que quelqu'un se comporte comme si on l'avait attaché au village. Très bien. Est-ce que tu sais conduire la voiture? J'avais la voiture. Je devais apprendre à conduire la voiture où? Ah ben d'accord. Si tu crois qu'il faut tout avoir pour développer des compétences, tu te bloques. Tu peux aller être chauffeur d'un monsieur. Il constate pendant que tu le conduis que non mais ce monsieur est un génie. Et le chauffeur qui vous accompagnait au travail, un matin vous venez dire à vos collaborateurs que ce monsieur est désormais le directeur des rédactions ici. On dit comment on dit mais attends, ce monsieur... Est-ce que tu connais sa plume? Est-ce que tu connais sa plume, le type qui conduit là? Hein? Mais il est entré comme chauffeur. Donc il y a toute une... Voilà des astuces. Il y a des astuces. Mais quand vous voyez des gens, on lui dit que comme tu parles là-bas, par dire que tu as un master en LMF, il parle là-dessus, cool. On dit bon, fais la demande. Il déchire 4 papiers avec la sueur.
Non, mon frère, on n'a pas beaucoup de formes ici. Retire-toi. Et tu as perdu l'emploi. Mais ça va, non? Merci Blériot. Parlant justement de conduire les véhicules, je prends mon cas. Moi, j'ai appris à conduire quand j'étais à l'université. Naturellement, je ne savais même pas comment faire pour avoir une voiture. Est-ce que ton père était riche? Non, pas du tout. Alors, tu as attendu. Moi, mon père n'a jamais eu la voiture. Il était chauffeur de son commissaire divisionnaire. J'allais attendre. J'ai appris à conduire à Borada. Voilà. Donc, moi, j'ai appris à conduire. J'étais à l'université. Et quand j'ai fini d'apprendre à conduire, j'ai attendu 6 ans pour avoir mon propre véhicule. Oh, moi, je conduisais déjà. C'est-à-dire que quand il y avait des fêtes au village, et il y avait des oncles qui avaient des voitures, bon, moi, je faisais des courses. Donc, on allait porter le bois, on allait porter les chèvres, et c'est moi qui conduisais. Et tu ne sais pas qui enlevait là, les gens qui observaient. Oh, moi, j'étais à l'université, je conduisais, et je conduisais même bien. Mais je n'avais pas de véhicule. Voilà. Alors, lui roulant Manding, dans la recherche de l'emploi pour les jeunes qui sont à la recherche de l'emploi, qui ont fait des études, est-ce qu'il n'y a pas aussi un autre volet qui compte? Ils sont nombreux, parce que moi j'ai reçu un certain, il a à la recherche de l'emploi, mais tu trouves en ce jeune homme, bien cette jeune dame, trop d'arrogance. Très bien. Le problème de la thématique est très intéressante pour tout, surtout pour nous autres les chefs d'entreprise. Je vais d'abord commencer par vous prendre un peu mon cas quand j'étais petit. On faisait la géographie et on nous parlait du cacao. Je n'avais jamais vu le cacao de mes yeux. Et quand je rentre au village, pour la première fois, je vois ce fruit, je ne m'en revenais pas. Donc vous voyez déjà la première difficulté. Maintenant, moi, nous recevons dans le cadre de nos entreprises les jeunes stagiaires. Tout à fait. C'est le ministère qui a instauré ça pour tous ceux qui font dans l'électricité, le CAP. On les reçoit en stage dans les entreprises. Et très souvent, je m'amuse moi-même, je pars les former, mais je me rends compte qu'il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire parce que quand vous questionnez la spécificité technique de ce qu'ils ont fait de la première année en électricité jusqu'en quatrième année, quand vous les mettez en pratique, mais ces enfants vous récitent le matériel électrique, ils vous dessinent des choses. Et la pratique alors? Ah ben là, ça devient la catastrophe. Donc vous comprenez donc que nous saluons par exemple ces initiatives de commencer à mettre ces enfants à l'épreuve. Parce qu'au final, si ils arrivent en terminale, ils ont le bac, ils vont venir dans nos entreprises demander le travail. Une fois qu'on les met, vous savez, dans l'électricité par exemple. Une erreur peut causer la mort. Ah oui, hein? Pas peu. Chaque erreur, c'est la mort. Il n'y a pas à peu près, on peut encore jouer peut-être avec le génie civil. On peut encore jouer. On ne joue pas. On ne joue pas. Alors vous voyez donc, et après ces élèves-là, pour parler de eux, c'est encore un bas niveau. Nous recevons très souvent des apprenants qui viennent demander l'emploi avec le BTS. Mais vous savez qui sont leurs formateurs chez nous? Non. C'est souvent des gars qui ont commencé à apprendre l'électricité sur l'État dans nos entreprises, qui ont pour diplôme, par exemple, je dis n'importe quoi, le CEP pour le CPE. Ou le simple CAP. Et lui, il est le formateur de celui qui a le BTS. Tout à fait. Donc, vous voyez qu'à partir de là, il y a déjà un problème. Les apprenants, en tout cas, ceux qui viennent demander l'emploi, on les met très souvent à l'épreuve. Ils ne savent rien faire. Je vais vous donner 2 exemples. Je suis au sud, à Sangmelima. Je dois donner le courant aux Chinois. Ils devaient faire dans la transformation, le contreplaqué. Alors ils ont besoin d'un courant assez fort. Et comme j'étais là, j'avais des gens qui venaient me voir que bon, on veut le travail là-bas. Je suis allé voir le Chinois, avec les diplômes et tout le reste. Il m'a dit non. Si je dois te prendre les gens ici, pour toi qui nous donne le courant, viens avec ceux qui n'ont pas de diplôme. Il me l'a dit. Incroyable. Pour qu'ils aient un bon salaire. Parce qu'en réalité, quand tu vas venir avec le diplôme, on va chercher à lui donner, par exemple, être un contrôleur. Non. On veut des gens qui sont capables de produire. Les gens à la tâche. Les gens à la tâche. Donc vous voyez, en ce moment, on brandit très souvent le diplôme.
au lieu de brandir. Mais les Chinois, je regarde toujours du coin de l'œil quand c'est les Chinois. Bon, dans tous les cas, on regarde. Ben, je sors. Je suis allé, je ne vais pas donner le nom de l'école, inscrit mes enfants à l'école, ici, à la barrière, à Hala. Oui. Et qu'est-ce que je vois? Le vigile, c'est un frère. Il est vigile à cette école. Je le connais, il a son capien. Mais il est vigile. J'arrive, je vois la fondatrice. Je lui dis, mais le monsieur que je vois là, vous l'avez eu comment ici? Il dit, non, il est très sympa, il est gentil, Je dis, mais c'est mon frère. Et il a le capiem. Il dit, mais c'est pas possible. Très souvent, quand il vient là, c'est lui qui ouvre le portail. C'est lui qui va... Mais très souvent, il regarde des choses et il nous donne des petits... Donc, il a le capiem. Et là, on l'a enlevé de là. Pour commencer à enseigner. Il est enseignant à l'heure où je vous parle. Donc, vous voyez, comme Leroux disait, quand on demande très souvent l'emploi, on vient avec ses gros diplômes, on veut se voir. Parfois, même la personne qui va te faire l'entretien d'embauche, lui n'a que le bac. Oui. Maintenant, toi, tu apportes tes 2 masters. Là, il va pas t'accepter. Il voit d'abord que tu vas venir prendre sa place. Exactement. Faut te cacher des fois. Alors, repartons du côté de la messagerie. Hein. Waouh, perfecto. Ça, c'est un message du 213. Hein. Tout à l'heure, quand le vendeur de médicaments a dit, dès que tu m'invites, je reviens. Et toi, tu as directement enchaîné avec le geste magique. Le coude droit sur la table, corps légèrement incliné à 90 degrés vers le nord. Et tu as dit, à tout de suite pour la suite. Waouh, le gestuel et le textuel. T'avais même pris quoi pour que tu les maîtrises comme ça? C'était vraiment bien improvisé et tout le monde a aimé. Ce n'est pas pour rien qu'on t'appelle le sac de modérateur. Le talent est vraiment brutal. Oh là là. Incroyable. Prenons un autre message. Bonjour à tous. Très belle thématique sur l'emploi des jeunes après les études. Je suis du même avis que Perfecto. Je suis un promoteur de services. Je donne l'emploi aux jeunes. Et j'ai juré ne plus employer des jeunes ayant le niveau licence, BTS, etc. Ils sont arrogants et irrespectueux. C'est André depuis Kribi. Oh là là. Il faut pas aussi verser dans les extrêmes. Oh là là. Oui, ne barrons pas aussi la voix à tous les gars qui ont la licence de master. Disons donc tous ne sont pas arrogants là, eux de cultiver l'humilité. Voilà. Alors, au 212, c'est le Maroc. Bonjour à ici et toi d'Albert Parfait, le Rosicrucien. Non. Je suis ce que tu as dit à la fin. Parfait. Je suis venu te dénoncer. Ah bon? Le jour où tu t'es fait suspendre par le CNC, et qui d'ailleurs est très calme depuis, j'ai regardé toutes les productions d'Espace Miné depuis 2022. Tonton Adalbert, tu nous as promis d'aborder plusieurs thèmes, mais tu n'as jamais tenu ta promesse. Et c'est ça que je dénonce ce matin. Il faut laisser l'esprit de fake man, tonton. Tu nous as promis les thèmes comme comment on fait l'amour à sa femme, 2. La dot entre tradition culturelle et mystique, 3. La divinité du Christ, 4. La croix chrétienne, et là encore, tu viens de parler du CV. Bref, tu ne nous auras pas... Tu ne nous auras plus. Demain encore, je vais te dénoncer. Mais pour le moment, j'espère que ma dénonciation est passée. Je vous laisse faire l'analyse. Voici la sagesse du jour. C'est celui dont tu as soigné l'impuissance et qui te prend ta femme. À demain 10h. Incroyable. Mais c'est pas sérieux, hein? Bonjour Parfait, ici au des mineurs, je me reconnais dans les dires de Blériot. Après ma licence ici en informatique, j'avais du mal à trouver de l'emploi. Je suis allé travailler comme livreur de pièces automobiles. Un jour, le patron a eu un problème avec son ordinateur. Il fallait le résoudre tout de suite. J'ai dit, je peux le faire. Je l'ai fait en quelques minutes. Il m'a demandé où j'ai appris. Je lui ai répondu, je suis ingénieur en informatique. C'est comme ça, il a demandé de déposer mon dossier. La responsable doit l'étudier. Aujourd'hui, je suis employé dans cette structure et je suis passé de 1500 € brut à 4000. C'est Yvan depuis Clèves, en Allemagne. Voilà. Est-ce que vous voyez la leçon qu'il y a dans cette affaire? Incroyable. Vous pensez que s'il était venu déposer son dossier comme ingénieur en info, on allait prendre ça? Pas du tout. Non.
On repart du côté de la France, le plus 33. Comment peut-on réellement trouver du travail après ses études dans un pays où la corruption gangrène tout le système? Bon, mais les gens travaillent, non? Vous êtes sûr. Il y a la corruption dans ce pays, mais les gens travaillent. Au Cameroun, les lois sont bafouées. Quand on dépose un dossier, on vous demande qui est votre parent. Mais les gens travaillent, non? Et maintenant, quand on met à l'épreuve, on prouve. Celle qui dit ça, quand on met à l'épreuve. Ça, tu demandes quel est ton parent. Moi, mon parent s'appelait monsieur André Libye. Hein? Le père de Libye Thomas. André Bakan, le père de Libye Thomas. Moi, je dirais que c'était monsieur Bakan. C'était un militaire, paix à son âme. Non, c'est lui qui était mon parent à l'église de Jean-Melen. Voilà. C'était mon parent. Vous voulez quel genre de parent encore? Les parents, on les a baptisés là. En tout cas, fais ton humour. Yo Zambo, les enfants recherchent le boulot, mais ils ne savent pas quoi faire. Sur ce plateau, nous avons de donner un certain nombre d'astuces. Je vous repasse la parole.